Des champs aux fleurs roses et blanches comme celui-ci, il y en a un peu partout en Afghanistan. La culture du pavot à opium s'étale sur environ 224 000 hectares. Dimanche, le chef suprême des talibans a ordonné l'interdiction de la culture du pavot. La décision est un véritable coup de massue pour ces cultivateurs. Si le gouvernement taliban arrête cette culture du pavot, qu'il nous aide, que le monde nous aide à être autosuffisant. Nous n'aimons pas non plus cette culture, mais notre prochaine génération sera aussi dépendante. Nous travaillons ici cette saison par contrainte. 20 ans de guerre se sont écoulés dans ce pays et chaque ménage est endetté, incapable de subvenir aux besoins de ses enfants. Si cette récolte s'arrête, nous aurons un problème. L'Afghanistan est le premier producteur mondial d'opium. C'est ici, dans la province de Kandahar, au sud-ouest du pays, qu'il est le plus cultivé. En 2020, le pays produisait 85% de la production mondiale de l'opiacé, lui-même source de 90% de l'héroïne mondiale. La production du psychotrope est lucrative. Elle génère entre 6 et 11% du PIB de l'Afghanistan. Simple à cultiver, le pavot est aussi moins fragile que le blé ou le safran. Si la culture de cette plante est arrêtée, nous serons obligés de voler. Les autres cultures ne servent à rien, ni le maïs, ni la grenade. Pas assez pour se couvrir les mains. Le gouvernement taliban a averti que les plantations seront détruites. Les responsables seront punis. La culture de la fleur avait déjà été prohibée en 2000 par les talibans, quelques mois avant que le régime ne soit renversé par les États-Unis en 2001. À la suite de cela, les talibans ont pendant 20 ans lourdement taxé les producteurs de pavot dans les régions sous leur contrôle.